Pâtisserie et allergies font rarement bon ménage. Mais grâce à notre invitée aujourd'hui, plus besoin de vous priver. Inspirée par son petit garçon, elle nous prépare des délicieuses gâteries sans allergènes. Je suis Viviane Nguyen, je suis notaire, entrepreneur et passionnée de mes deux beaux enfants, des desserts, tout ce qui est sucré et la couleur rose. Bonjour Viviane. Bonjour. Ça va bien ce matin? Ben oui, ça va très bien, surtout avec la tempête de neige dehors. Hein, Oui. C'était incroyable. En plus. Oui. Ben, je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci. Tu m'as vraiment marquée. J'étais venue pour quand tu célébrais je pense que c'était la 2e année de ton entreprise l'année passée. Oui, c'est bien ça. Et j'ai entendu ton histoire et on a une bonne copine en commun, Tudi, Oui. qui m'a dit il faut que tu la rencontres, c'est une femme incroyable. Alors, je suis contente de finalement pouvoir entendre et en savoir un peu plus à propos de toi. Merci. Alors, toi, ton background, c'est pas en entrepreneuriat. Tu as fait ton bac en droit et ta maîtrise en notariat. Oui, c'est bien ça. Alors, comment qu'on passe de ça à s'ouvrir une pâtisserie? Oui, c'est tout à fait autre chose, comme 360 degrés différents. En fait, c'est ça, j'ai fait mes études en droit. Après ça, je suis devenue notaire et j'ai pratiqué peu de temps après, mais j'ai eu un enfant. Je suis tombée enceinte et j'ai eu mon premier enfant, mon petit garçon. Puis quand il est né à 10 mois, on a su qu'il y a des allergies alimentaires. OK. Donc, contrairement à les autres enfants, c'est pas juste 1 ou 2 allergies alimentaires, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a une trentaine d'allergies alimentaires. 30? Oui. Wow. C'était vraiment quelque chose. Quand j'ai appris ça, c'était vraiment le monde était à l'envers pour moi. J'étais comme, comment est-ce que je vais faire pour nourrir cet enfant tous les jours, 3 repas par jour, avec les desserts, la collation. Bref, c'est tout un défi. Et là, en plus, c'est à 10 mois, donc on préparait justement son premier anniversaire. OK. Alors, un premier anniversaire, ça demande un gâteau d'anniversaire. C'était son premier gâteau. C'était son premier gâteau. Alors, je voulais quand même qu'il puisse avoir un gâteau. C'est important pour moi. Alors, j'ai appelé toutes les pâtisseries à Montréal, mais vraiment toutes. Et malheureusement, il n'y a aucune pâtisserie qui était capable de me donner un gâteau sans allergènes. Sans les 30 allergènes. Sans les 30, c'est ça. En fait, c'est la contamination croisée aussi qui était un petit peu difficile. Alors, c'était ça le problème. C'est vraiment face à cette problématique que j'ai dit, bon, ben moi-même, je dois faire un gâteau pour mon fils. Ben, comment tu as su qu'il était allergique à toutes ces choses? Ah oui, ça, c'était arrivé. On avait un photoshoot dans le parc. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait des allergies alimentaires. Alors, on a juste commandé un gâteau parce que c'est un smash cake photo session. Donc, c'est comme une séance de photos. Puis là, il joue avec le gâteau. On détruit le gâteau. Le détruire. Puis là, il va jouer avec le crémage. Alors, j'ai commandé un gâteau ordinaire, régulier, avec des allergènes, qu'on appelle des produits laitiers, des œufs et tout. Et là, il a juste à peine touché au crémage. Là, tout de suite, il y avait les yeux qui coulent, le nez qui coule. Il a vomi 3-4 fois. C'était vraiment intense et rapide. Et tout d'un coup, vraiment de la tête aux pieds, c'était des plaques. Des plaques énormes, des plaques rouges. Et après ça, il devient tout rouge. Et petit à petit, il a perdu vraiment rapidement la respiration. Wow! Donc, c'est sérieux? Alors, c'est pas une petite réaction? Non. C'est vraiment une réaction sévère. Wow. Puis ça a attaqué les voies respiratoires de l'enfant. Donc, tout de suite, on a dit, bon, il faut aller à l'hôpital. On a passé par la pharmacie pour acheter de Benadryl, puisqu'on n'avait pas sur place. Il fallait vraiment donner une épipène, mais on ne savait pas que c'est une allergie alimentaire. Donc, on n'avait pas épipène sur nous. Là, on a passé à la pharmacie acheter le Benadryl. Puis sur le chemin, on a amené à l'hôpital. On a donné la Benadryl, puis on est arrivé à l'hôpital. Puis après ça, tout de suite après, bon, il dit que c'est des allergies alimentaires. Mais là, la question, c'est de savoir quelle allergie alimentaire. Alors, c'était plus difficile. Moi, je pensais dans ma tête, c'était juste sûrement les œufs ou probablement les noix, parce que les noix, c'est assez fréquent. Arracher des noix. Mais quand on m'a sorti la liste, j'étais complètement tombée à terre. Et t'as sorti une liste comme ça? C'était une liste à tout ça. Je dis, comment est-ce qu'une personne peut, et surtout un enfant, d'être allergique à tant d'aliments? C'est comme pratiquement impossible. Et c'était là que vraiment, j'ai pas le choix. J'ai dit, il faut que je prenne les choses entre les mains parce que je suis sa maman
et que si moi, je ne peux pas l'aider, personne d'autre pourrait l'aider. OK. Alors, c'est ça pour son premier anniversaire. J'ai même fait son premier gâteau. OK. Et après ça, il a mangé son gâteau, il a joué dans le crémage, vraiment tout ce que je voulais souhaiter au moment du photoshoot, que ça peut fonctionner, la séance de photo. Cette soirée-là, le jour de son anniversaire, il a vraiment joué avec le gâteau, le crémage, il a mangé, il s'est régalé. Sans réaction. Sans réaction, dans le bonheur total. Et c'est le bonheur pour les parents aussi. Et la maman, ben c'est ça qu'elle est très, très, très heureuse. Et de voir ça, j'ai dit, mais si mon enfant, je peux le rendre heureux, je veux rendre heureux tous les autres enfants aussi. Et je trouvais ça important parce qu'un enfant, ça grandit tellement vite. Alors, le bonheur présent... C'est les petits moments. C'est les petits moments qu'il faut vraiment apprécier. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une pâtisserie sans allergènes, sans gluten, végétalienne aussi. Et justement, pour les enfants qui ont déjà des allergies alimentaires, surtout les jeunes enfants. OK. Et ça donnait la pâtisserie Petit Lapin. Pourquoi le Petit Lapin? Pourquoi ce nom? Parce que mon fils est né dans l'année du lapin, selon le calendrier chinois. Ah, c'est cute. Oui. Je pense que je suis née l'année du rat. Du pas rat? cute, ça. Ah oui? Non, hein? J'aurais voulu l'année du dragon ou quelque chose comme oui, ça. Oui. Non, il est vraiment l'année du lapin. Et parce que je cherchais un nom, puis je dis à la place d'aller faire comme pâtisserie sans allergène, pâtisserie sans souci ou sans tracas, peu importe, j'ai dit non, mais c'est lui. C'est vraiment lui qui m'a inspirée à avoir cette idée-là. Alors, j'ai dit non, il faut que ça soit en son hommage. Donc, j'ai dit, je vais prendre Petit Lapin. Et en plus, c'est joli comme nom, hein, parce que tout le monde appelle son enfant mon Petit Lapin, mon coco ici. Donc, ça relie vraiment bien. Et comme c'est un lapin, alors je voulais ces couleurs pastel parce que ça fait rappeler le Pâques, au fond. Donc, c'est des couleurs pastel. Puis, c'est important que le lapin soit bleu parce que mon petit garçon, c'est un garçon. Alors, je voulais bleu. Et là, je voulais pas un bleu trop bleu non plus parce que là, il y a des filles aussi. Alors, j'ai dit, on va aller avec un turquoise. Donc, vraiment, le logo. C'est bien pensé. Oui. Pour ça, oui. Et Petit Appétit, ben, il y a une pâtisserie maintenant. Ça fait 3 ans, bientôt 3 ans. Dans Westmount? Dans Westmount, sur l'avenue Victoria. OK. C'est bien situé aussi. Oui, vraiment, c'est vraiment bien situé. Quoique le parking là-bas, c'était pas évident non plus. Mais Westmount, c'est vraiment, on dit c'est un village. Hein. Donc, on a vraiment la clientèle de Westmount, mais on est aussi proche du centre-ville. On a la clientèle du centre-ville. Bref, c'est centré, donc c'est vraiment bien. On a une belle clientèle. Puis de la rive sud aussi, la rive nord. Est-ce que tu planifies ouvrir un deuxième? Un deuxième, non, parce que je travaille actuellement sur un autre projet actuel. Puis c'est un projet qui me tient à cœur depuis l'ouverture de Petit Lapin. Puis ça a été travaillé vraiment plus dernièrement, là, depuis la dernière année, que j'ai travaillé vraiment plus intense sur ce projet-là. Et Est-ce que tu nous donnes un scoop? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la Fondation Petit Lapin. OK? Donc, la Fondation Petit Lapin a la mission de donner un gâteau sans allergène à un enfant allergique le jour de son anniversaire. Donc, vous savez déjà mon histoire, pourquoi il y a eu la naissance de la pâtisserie Petit Lapin. Maintenant, je dis, ça, c'était le rêve. Le rêve d'une maman qui veut donner un gâteau à son enfant. Alors, j'ai réalisé ce rêve-là en ouvrant la pâtisserie Petit Lapin. Sauf que le rêve et la réalité sont différents. Et la réalité, c'est pas toutes les familles qui ont les moyens d'acheter un gâteau sans allergène pour leur enfant. Et ça, c'est une réalité Ça peut être dispendieux un peu. C'est dispendieux et c'est pour ça, c'est une réalité qui est très triste. Et ça me touche énormément parce que j'ai un enfant qui a des allergies alimentaires, donc je comprends ça. Et j'ai dit, mais ces enfants-là, que leurs parents n'ont pas les moyens, je veux pas qu'ils se sentent différents des autres enfants parce qu'ils n'ont pas de gâteau le jour de son anniversaire. Je trouvais que c'est important qu'ils puissent avoir un gâteau parce qu'un anniversaire sans un gâteau, ce n'est pas un anniversaire. Alors, la mission principale, première de la Fondation, c'est de vraiment offrir un gâteau à un enfant allergique ou même vivant avec une intolérance alimentaire comme la maladie cœliaque.
d'offrir un gâteau à ces enfants-là le jour de son anniversaire pour qu'ils puissent célébrer, partager ce moment précieux et de ne pas se sentir différent aussi d'un autre enfant que lui, de le même âge que lui. Est-ce que c'est déjà lancé, la fondation? Oui, c'est déjà lancé. Okay. Puis, félicitations. Merci. Puis je suis vraiment enthousiaste de travailler sur ce projet-là. C'est un très beau projet. Ça m'interpelle énormément. Puis bientôt, on va avoir une soirée bénéfice, en fait, printemps qui s'en vient. OK. Fin mai, on va avoir une soirée bénéfice au profit de la Fondation Petit Lapin et aussi également au profit de la Fondation Sainte-Justine. Donc, vraiment, pour les enfants allergiques et pour les enfants malades. Parfait. Et les gens qui veulent contribuer, s'ils ne peuvent pas venir dans l'événement, comment ils peuvent contribuer? Ils peuvent faire des dons. Donc, ça, c'est ce qu'on demande. En ligne? En ligne, oui, sur le site Internet, en ligne à www.fondationpetilapin.com. OK, oui. Super. Alors, la fondation, la pâtisserie. Oui. Est-ce que tu es notaire toujours? Oui, je pratique encore. OK. Et je suis aussi maman de 2 garçons. Hein? Oui, là, on parle toujours de mon premier, mais j'ai un deuxième aussi. Oui. Alors, maman de 2 garçons. Qui n'a pas d'allergie alimentaire. Non, c'est vraiment l'opposé. Il y en a un qui est comme vraiment beaucoup, puis l'autre qui a rien. Rien du tout. Fait que c'est l'opposé l'un de l'autre. Mais, puis en plus, ils sont très différents aussi. Ah oui? oui. Mais c'est ça. Donc, c'est maman à temps plein, notaire et entrepreneur. Wow. Je porte plusieurs chapeaux. Puis le balance entre tout ça. Le mari, c'est où ce qui rentre dans tout ça? Le mari, il rentre quand il y a des trous. Des trous dans les plages d'horaire. Mais en fait, non, mon mari me supporte énormément, donc vraiment du début jusqu'à maintenant. Et il a toujours été présent, malgré son horaire aussi très chargé, parce que mon mari est quand même il est médecin, donc lui aussi a un horaire très chargé. Mais heureusement qu'il y a un horaire chargé, fait que nous deux, on est chargés. Alors, c'est ça. Mais c'est la balance entre tout ça, je dois t'avouer que c'est pas facile non plus. Ça demande énormément d'organisation, de gestion de temps et aussi de savoir comment réagir vite si jamais il y a un imprévu. Oui. Parce que même si on planifie, il y a toujours des imprévus dans la vie. Et ça peut arriver n'importe quel moment. Oui. Et l'important, c'est de vraiment garder le calme. Ça, c'est très important. De ne pas paniquer parce que toute chose va arriver à trouver une solution. Mais... Tu ne te donnes pas un moment de panique? Moi, je me dis, OK, si je suis triste ou si je suis stressée, je me dis, j'ai le droit que je me donne 1 heure, puis après, on se remet, puis on avance. Oui, c'est ça. C'est comme on dit, prends une grande respiration et là, on revient. Fait que c'est vraiment ça aussi, de faire à chaque fois, de ne pas trop paniquer. Yoga. Oui, un peu de yoga, c'est très important. Juste de donner un moment à nous, de s'y remettre au fond. Puis après ça, on reprend les choses entre les mains. Puis toute chose arrive pour une raison aussi. Hein? Oui. Donc, peu importe si quelque chose qui est arrivé, que c'est pas comme prévu, mais c'est sûrement une raison d'y être. Donc, cette raison-là, on va voir le résultat plus tard. Donc, c'est jamais la fin du monde. Donc, c'est comme ça, c'est très important. Donc, dans ma journée, même si c'est très chargé, même si j'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire dans la journée, ce n'est pas grave. OK. C'est ça. J'essaie de faire le maximum que possible, mais je me mets toujours beaucoup de choses aussi. Là. Oui. Mais puis à un moment donné, quand j'arrive, il faut vraiment arriver l'heure d'aller chercher mon fils. Je dois vraiment tout lâcher pour aller chercher mon fils. Okay. Puis aussi apprendre à déléguer aussi, ça c'est très important. Oui. Parce que même si nous, on est une femme de carrière, une femme entrepreneur, derrière nous, il y a une belle équipe aussi. Oui. Et cette équipe-là est très importante. C'est vraiment, on dit, c'est ensemble qu'on peut faire des choses exceptionnelles. Mais c'est difficile des fois. Je sais que... En tout cas, pour moi, déléguer, c'est pas toujours évident. Non. Parce qu'on veut tout contrôler, on a notre vision, on veut que les choses soient faites d'une certaine façon. Alors, J'étais de même. Mais avec mon fils, j'ai appris que je dois apprendre à faire confiance aux autres. Okay. Le jour que j'ai mis mon fils à l'école, la première journée,
j'avais pas le choix. Un enfant qui a une trentaine d'allergies, mettez dans un milieu où il y a des allergènes, il y a des inquiétant. enfants qui touchent à tout, il y a du lait dans l'école, il y a tout, même si maintenant dans l'école, il n'y a pas d'arachide, mais il y a d'autres allergènes parce que mon fils, il y en a juste trop. Oui. Mais j'ai appris à faire confiance aux autres, j'ai appris à faire confiance à l'enseignant, à la directrice de l'école, à les autres enfants autour de lui, bref, tout le personnel de l'école. Et là, j'ai dit, cet enfant-là, il doit grandir. Donc, c'est la même chose pour moi aussi. J'ai pas le choix. Si je veux faire toutes les choses que je veux faire, je dois apprendre à déléguer. C'est difficile, mais il faut le faire. Je dois faire confiance aux autres. Alors, c'est important d'avoir toute une équipe qui prête attention puis qui est impliquée avec l'enfant. Oui, puis c'est ça. Moi, je fais toujours de suivi à chaque soir quand je viens chercher mon fils à l'école. Je demande à son enseignant comment va aujourd'hui à l'école, comment va Ethan, est-ce que tout va bien et tout. Parce que le plus qu'on est impliqué, le personnel aussi sent qu'on est là, on est présent, puis on les aide aussi. Parce qu'eux aussi, ils ont peur. Hein? Oui. Ils ont peur aussi parce que c'est une charge énorme pour eux. Moi, je suis pas là à côté de lui. Alors, c'est eux qui prennent la responsabilité de faire attention à cet enfant qui a tellement d'allergies alimentaires. Wow! Mais je trouve ça incroyable, puis je trouve ça beau aussi que tu es si passionnée, si impliquée. C'est sûr, c'est ton enfant, mais je vois que tu t'inquiètes pour les autres enfants qui peut-être auraient une situation similaire. Oui. Alors, ta passion, ça paraît vraiment... merci, c'est gentil. Ouais. Et je te souhaite bonne chance avec la Fondation aussi. C'est vraiment bien. Puis, j'espère avoir une invitation. Je vais y aller. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que tu auras l'invitation. Tu es une des premières sur ma liste. Good. Je veux manger du gâteau en plus. Oui. Bien, merci beaucoup, Viviane. J'apprécie. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode de Diva du Divan. À la prochaine. Wish to see ya, many all the colors. Wish to see ya, wish to see ya, many all the colors.